la liberté. Oyez, oyez. L'actualité qui aura marqué les fêtes de fin d'année au sein de la Start-up Nation, ce sont bien entendu ces millions de Français qui, parce qu'ils avaient un passe sanitaire en règle, ont pu profiter des marchés de Noël et ainsi bénéficier du droit à se faire contrôler et disposer de la liberté à s'entasser par milliers dans de grands espaces grillagés. Je crois que c'est un outil de liberté. Je crois qu'il faut imaginer que le pass sanitaire puisse vraiment devenir un outil dans notre vie quotidienne demain. Tout à fait, monsieur le suppositoire. C'est bien parce que le pass sanitaire avait pour vocation de devenir une mesure pérenne dans la vie quotidienne des Français qu'il se transforme aujourd'hui, et tout naturellement, en passe vaccinal. Encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. Non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnés. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Il faut faire vite, car le prochain variant de coronavirus que nous appellerons Azerty+, et qui sera originaire d'un pays random, sera forcément plus sévère que le variant précédent. Il fera lui aussi, soyez-en certains, des millions de milliards de morts dans l'Hexagone. Ainsi, face au chaos, il n'est plus question de réfléchir. Faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi. N'oubliez jamais, citoyens, que votre dernière dose du vaccin vous protégera toujours des formes graves. Sauf bien entendu en cas de nouveau variant Corona. Mais si vous acceptez, au bout de 3 mois, une dose supplémentaire, vous obtiendrez alors un booster d'anticorps qui vous protégera des nouveaux variants de Corona pendant 3 mois jusqu'à la dose suivante. Ainsi va le cercle vertueux de la vaccination, grâce auquel nous réussirons bientôt à mettre fin à la spirale infernale du coronavirus. Vous voilà rassurés. Je veux sortir de cet enfer. Non, madame, du calme, restituez-vous. Laissez-moi, je vais m'en occuper. Maintenant, ça suffit. Il n'y a pas des milliers de réponses. Il n'y a pas des milliers de réponses à donner. La seule réponse, c'est le vaccin. Le vaccin. Et je vais le dire une 3e fois. Le vaccin. Non, madame, un peu de sang-froid. On vous demande au téléphone. Qu'on se le dise, parce qu'il faut toujours faire confiance à la science, l'immense majorité des Français qui ont à cœur de ne pas emmerder leurs concitoyens acceptent avec enthousiasme toutes les nouvelles mesures sanitaires annoncées par nos têtes de bite gouvernementales. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. À compter de la rentrée, le recours au télétravail sera rendu obligatoire. Je dis bien obligatoire. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. Voilà. Ce train interrégional rempli de Gaulois réfractaires entassés comme des sardines est complètement Covid-safe, puisque personne ne consomme de nourriture. On va tenter de résumer ce matin toutes ces nouvelles mesures. L'une d'elles, bien sûr, c'est que désormais, il faut absolument être assis dans les bars et les restaurants. Voilà, c'est ça, une des nouvelles mesures qui entre en vigueur aujourd'hui. Les consommations dans les cafés et dans les restaurants devront se faire assis. Dans les bars, il faudra rester sur sa chaise également. Mais vous êtes complètement con. La plupart de ces jeunes ont conscience de la situation sanitaire mais ne comprennent pas toujours l'intérêt de cette mesure. Déjà, on peut plus danser dans les bars, alors encore devoir s'asseoir. Si c'est pour être assis et boire un verre, autant rester chez soi. Aller dans un bar, c'est pour rencontrer des gens. Si on est un peu timide, en plus assise, c'est impossible de rencontrer du monde. Allons jeunes, ce n'est pourtant pas compliqué de comprendre que si Corona est une maladie très contaminante, il est avant tout un virus qui a un code de l'honneur. Jamais Corona ne s'en prendra à une victime assise qui lui tourne le dos. A l'inverse, Coronavirus s'attaquera systématiquement à tous les inconscients pratiquant la position dite debout. Il faut se faire une raison. Les activités culturelles n'ont plus leur place dans notre société. Mais vous pouvez être rassurés, car les activités culturelles seront quant à elles toujours maintenues.
Quant aux activités de cul, soyez tranquilles car les clubs libertins restent ouverts. En même temps, les clubs échangistes restent ouverts, on comprend pas très bien pourquoi. Les clubs échangistes ne relèvent pas du ministère de la Culture. Oui. Vous pouvez le regretter, Jean-Jacques Bourdin, mais enfin, pour l'instant, Alors, on dit merci qui? Voilà. Les Français ont bien compris que si les mesures gouvernementales ne répondent plus à aucune logique sanitaire, elles permettront avant tout de pourrir la vie des non-vaccinés, puisque tout est de leur faute. Je suis là pour nos libertés fondamentales, qui sont le droit de choisir, et surtout en ce qui concerne notre santé. Que les gens qui le souhaitent le fassent. Cette obligation est une atteinte aux droits de l'homme et qu'il faut tenir bon et que ça ne passe surtout pas. J'ai des petites craintes quand même. Donc voilà, c'est pour cela que je ne me fais pas vacciner. Qu'on soit vacciné, pas vacciné ou pas, on ne peut pas être dans une société où en fait on va être contrôlé tout le temps. Il n'y a rien de pire que d'être traité d'anti-vax. Non, entre un anti et quelqu'un qui est pour, il y a tout un tas de degrés. Et non, on radicalise le débat en fait. Mais on est où là? Où est le respect des victimes? Mais ces gens sont complètement fous. On pense être d'honnêtes citoyens, on paye nos impôts, voilà, on travaille. Voilà, et j'ai pas envie d'une société comme ça pour mes enfants. Que chacun fasse ce qui est bon pour sa santé, en accord avec son médecin. Madame, vous êtes d'accord avec les manifestants? Je suis d'accord parce que je suis aide-soignante en EHPAD. On ne peut pas obliger les gens à faire des vaccins. On nous disait que les vaccins allaient arrêter la pandémie, elle n'a jamais été aussi importante la pandémie. Moi, j'ai une démarche qui est très claire, je fais tout pour en faire des parias de la société. On commence à être regardés comme des pestiférés. Quelqu'un qui refuse aujourd'hui la vaccination fait à la fois part, à mon sens, d'un manque d'intelligence, mais aussi d'un faible sens civique. Moi j'ai une maladie auto-immune et du coup mon système immunitaire il peut réagir très très fortement ou pas du tout, mais en tout cas c'est quelque chose, le vaccin, qui me fait un petit peu peur. J'ai ma belle-sœur qui l'a fait et elle est restée quand même 3 jours au lit. Personne n'a la vérité. Personne ne connaît les risques à moyen terme ni à long terme. Est-ce que c'est prudent? Taisez-vous, bande d'inconscients. Fermez bien vos gueules. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants? Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs? Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur? Merci à tous. On ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. N'oubliez jamais, citoyens raisonnables disposant d'un passe vaccinal en règle, que si vous êtes obligés de rester assis dans les bars et les discothèques interdits aux non-vaccinés, c'est uniquement de la faute des non-vaccinés. Que je trouve ridicule de se faire piquer pour aller prendre un café en terrasse, pour prendre un train, je trouve ça affolant. Et encore tout ça, je m'en fiche parce que derrière tout ça, c'est beaucoup plus grave. Il s'agit de nos libertés, de citoyens. Et puis j'ai beaucoup de questions à poser à M. Emmanuel Macron, notamment pourquoi il a supprimé 17 000 lits si on est vraiment en pandémie. Taisez-vous. Si notre gouvernement a fermé 17 000 lits de réanimation en 5 ans, c'est également de la faute des non-vaccinés. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Quant à la situation sociale et sanitaire qui agite nos dom-toms, elle est uniquement due à cette minorité infime de folkloriques antivax guadeloupéens et martiniquais qui passent leur temps à se plaindre en jouant du tam-tam. Pendant que la bonne société locale organise des galas où elle se torche avec les gestes barrières en dégustant du rhum d'excellence. Bonjour, hein. Non,
la situation dans nos lointaines colonies ne saurait être structurelle. Il n'y avait pas d'eau potable. Il y a des familles qui restent en Guadeloupe pendant 3 semaines, 1 mois sans eau potable. Comment imaginer ne pas avoir de l'eau potable alors que vous êtes en pleine crise Covid et on vous demande de vous laver les mains? On ne fait plus confiance aux colonisateurs. On ne fait plus confiance. On oublie de dire à quel point, vous l'avez souligné, depuis la crise du chlordécone. C'est un insecticide. Il faut bien comprendre ce qui se passe sur le terrain et comprendre qu'il y a une psychose et un rejet, un refus du vaccin. Pourquoi on veut imposer un vaccin? On nous impose. Moi, c'est le fait de nous obliger à le prendre. Je ne suis pas pour le vaccin, c'est l'obligation. Je suis contre. Moi, je dis, est-ce que nous sommes obligés de prendre le vaccin de la grippe? Non. Fermez bien vos gueules. Écoutez plutôt la bonne parole de l'homme blanc qui a bien compris les raisons pour lesquelles les habitants des dom-toms sont autant réfractaires à la vaccination. Beaucoup de problèmes viennent de la culture. Dites ça parce que je suis noir. Bah, évidemment. Je ne vais pas revenir sur les vaudous, mais ça existe toujours dans ces territoires. Et le rhum ne guérit pas tout, au contraire, fait des pathologies supplémentaires, ne tue pas le virus. Vous savez, ce genre de comportement nous rappelle que le Français ne nous a jamais considérés comme des Français. Il nous a toujours considérés comme des sous-hommes. Effectivement, c'est culturel. Vous ne sauriez nous accuser de racisme. En effet, dites-vous bien que les moyens médicaux appliqués en métropole seront les mêmes pour nos territoires d'outre-mer. C'est pourquoi nous envoyons tout de suite le RAID et le GIGN pour étouffer l'épidémie de contestation. Entrez chez vous! Entrez chez vous, vite, voilà! On est là, on est chez nous! Vous salissez la glace avec vos doigts. Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Votre médicament. Qu'est-ce qu'il y a dans cette saloperie? Ce sont des pilules, ça vous soignera. Peut-être, mais moi je suis le genre de type qui n'aime pas avaler sans savoir ce que c'est. Si Monsieur McMurphy nous refuse d'avaler ces pilules par la voie orale, je pense que nous arriverons à les lui administrer par une autre voie. La mère Hatched. Vous n'avez pas écouté. On vous fait un vaccin, on vous fait un deuxième, on vous fait un troisième. Bientôt, ce sera matin, midi et soir, le vaccin. Qu'être citoyen, c'est aussi accepter les devoirs. Mais ça veut dire que la citoyenneté, elle est faite de droits et de devoirs. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir. Il y a un président de la République qui veut m'emmerder jusqu'au bout et me dire que je suis plus apte à faire mon taf. En tant que personnel soignant depuis des années, je suis choquée qu'on soit obligé de pouvoir se faire vacciner pour pouvoir travailler. Bon, ben vous voulez pas être vacciné, ben vous allez voir ce que vous allez voir. L'irresponsable qui n'entend pas se faire vacciner et qui sait qu'il peut provoquer la contamination de quelqu'un qui risquerait le cas échéant de mourir, oui, quelque part il s'inscrit en marge de la société, je suis désolé. Il est un devoir civique aujourd'hui, la dame qui l'a tout à l'heure avait raison, de dire, mais si on veut retrouver une vie normale, il faut qu'on éradique la population. Alors, vie normale, juste pour finir en une seconde, il faut qu'on éradique la population. Je vous le dis, ils sont irresponsables, ils ne sont pas citoyens. Oui, pourquoi vous n'emmerdez pas ceux qui, à longueur d'année... Côte à côte dans le cortège, des gens de tous âges, vaccinés et non vaccinés. Leur point commun, une certaine idée de la liberté que le pass sanitaire amputera dangereusement. Et c'est le chaos. Les grenades fusent, certains manifestants sont gazés à bout portant. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une manifestation, j'insiste, pacifiste. Nous n'avons rien fait, c'est scandaleux. La stupeur domine, des secours s'organisent. Madame, on s'est fait gazer, il y avait des enfants, des personnes âgées, on est brûlés. Je ne comprends pas. J'ai eu un gros paquet de gaz dans le visage. J'avais plus bloqué à respirer. Je ne laisse même pas passer les pompiers qui amènent quelqu'un qui s'est fait blesser durant la manif. On était pacifistes. Les secours sont en effet contraints de reculer. L'État est inflexible. La rue est dans l'impasse sanitaire.